Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo d'explication des règles de Dragonborn avec Vincent. Comment tu vas, Vincent? Très bien, par contre je vais faire mon chieur, c'est bonsoir d'abord. C'est vrai. Soyons précis, soyons clairs. Quel relou. Alors, on va commencer par les bases. Donc dans un deck Dragonborn, vous avez forcément votre main deck donc de 50 cartes et 3 bannières. Donc les 3 bannières doivent être de la même couleur que vos 3 dés. Si vous n'avez pas ça, eh bien l'adversaire peut call judge et vous avez un game loss, puisque ça ne fonctionne pas. Alors sachant que pour là c'est les 5 couleurs que vous avez dispo, hein. Jaune, noir, rouge, bleu et vert, il n'y en a pas d'autres pour le moment en tout cas. Donc on joue tous les deux des decks quadricolores, ça lui saura. Donc alors, je joue pour ma part le TD qui est Alpha Domination, je crois, Alpha Dominance, je crois qu'il s'appelle. Et toi tu joues un TD modifié Légion, Shadow Légion. Shadow Légion. Ouais. Ok, bah on va commencer par préparer la partie. Donc il faut prendre vos 3 bannières et les mettre comme ceci dans les zones de bannières qui sont situées sur cette partie du terrain. Je vais voir si on voit bien. Oui, normalement, pas de souci. L'ordre a peu d'importance en réalité. Ouais. Ensuite, on va commencer la partie en piochant 5 cartes du deck. Alors. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on peut faire un mulligan. Regardez ça. Et moi, je choisis d'en renvoyer 3. La même. Donc alors je rappelle qu'il y a 3 TD disponibles, donc Shadow Légion, Alpha Dominance et Mystical Hunters. Hop. Ensuite, vous repiochez le même nombre de cartes que ce que vous avez renvoyé. Donc moi j'en repioche 3. Ok. Une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, on prend le dessus du deck et on place des cartes dans la zone de fort ici, sachant qu'il faut qu'il y en ait une qui soit au-dessus de l'autre. Donc on en place 2 sur chaque fort. Ces cartes sont appelées des barrières et le but ça va être de détruire les barrières de l'adversaire. Une fois que vous avez fait ça, vous lancez un dé pour savoir quel joueur commence. Un grand classique. 4. 1. Nice. Donc je vais commencer. Donc alors comme je suis le premier joueur, je peux piocher une carte du dessus de mon deck. Non, d'abord je lance les dés. C'est vrai que c'est un peu difficile. Voilà, une fois que mes dés sont lancés, je les mets de côté pour l'instant. Ensuite, je pioche une carte du dessus de mon deck. Et ensuite, je devrais passer en phase de ressources. Mais comme je suis le premier joueur, je ne peux pas accéder à cette phase de ressources. Je vais ensuite pouvoir passer en main phase. Donc durant la main phase, je peux invoquer des créatures, jeter des sorts, bref, jouer des cartes. Pour ça, en fait, vous voyez en fait sur les cartes que j'ai en main, il y a ici, je sais pas si on le voit bien, je vais regarder, le cost de la carte, voilà, regardez, ici le cost de la carte, ici il y a sa valeur d'attaque, d'endurance, son effet. Et ensuite ici il y a marqué par exemple si c'est une créature, un spell, un truc comme ça. Donc alors pour invoquer une créature, je vais pouvoir incliner une carte qui se trouve dans ma zone de ressources, bannière comprise, dont une doit au moins être de la même couleur que la carte que je souhaite invoquer. Par exemple ici je souhaite invoquer Island Rogue, donc elle coûte 1 et c'est une carte rouge, donc je dois incliner une carte rouge. Donc j'invoque mon Islands Rogue. Ensuite je vais décider de jeter un sort. J'incline une bannière verte et une bannière bleue pour jouer le Lania's Call. Donc alors son effet c'est je peux invoquer une créature de cost 3 ou moins depuis ma main sans payer le cost, ou alors si c'est du vert je peux invoquer une créature de cost 4 ou moins vert depuis ma main sans payer le cost. Donc j'invoque Elven's Farstriker. Son effet c'est pour chaque non verte, enfin chaque créature non verte, elle gagne +1/+1, donc là c'est une 3-4. Ouais, j'ai pas envie de faire ça. Non c'est elle, c'est mon spell. Une fois que le spell est utilisé, il va en drop zone. Ensuite, je n'ai plus de mana à utiliser, je vais pouvoir passer je vais pouvoir utiliser mes dés. Les dés, je les utilise de 2 façons.
soit je peux les mettre sur une créature comme ceci. La créature sera dit Dragocrost avec la couleur du dé. Et elle gagnera +1/+1. Quelle que soit la valeur du dé. Quelle que soit la valeur du dé. Ou alors je peux mettre, par exemple, devant ma bannière bleue, je peux mettre un dé comme ceci. On appelle ceci un Dragoshield. Et ça veut dire qu'en fait, le Dragoshield va protéger mes monstres et ma bannière. Donc là, ici, j'ai un Dragoshield de valeur 3. C'est-à-dire que Vincent va devoir faire une attaque avec un monstre d'une attaque 3 ou plus pour pouvoir me détruire le dé avant de pouvoir accéder à mes forts. Par contre, il faut automatiquement que le dé bleu soit devant la bannière bleue. Donc vous comprendrez qu'en fait, si vous jouez un deck monocolore, vous aurez un jet de dé moins sensible à avoir un mauvais lancer de dé sur une certaine couleur. Par contre, votre deck build sera peut-être un peu plus rigide. Par contre, si vous jouez tricolore, vous aurez un deck build infini, mais vous serez limité en termes de lancer de dé. Par exemple, si je ne peux mettre mon 2, qui n'est pas un chiffre très élevé, que devant ma bannière rouge, et ici je mets mon 4 vert. Et donc voilà, vous pouvez compenser aussi avec vos monstres. C'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est que comme là, c'est mes 2 dés les plus faibles, j'ajoute un monstre au cas où Vincent souhaiterait m'attaquer ce fort. Exactement. Ensuite, j'ai plus trop d'actions à réaliser, donc je vais te laisser la main. Sachant que le joueur qui commence ne peut pas attaquer de toute façon. Voilà, je peux pas conduire ma battle phase. Donc là tu pioches. Non, d'abord tu lances les dés. Ah oui, ça. Ça, franchement, c'est de la galère. Ce qui est un lancer plutôt net. Ouais. Est-ce que j'ai possibilité? On va vite le savoir. Alors, donc je viens de piocher déjà. Ouais. Et là, cette fois, j'ai la ressource tech, moi. Ouais. C'est-à-dire que je prends la top deck, la carte du dessus du deck, et je la place En zone de ressources. Avec mes bannières. Donc ça devient un peu comme les manas, sauf que là on est assuré d'avoir du mana par exemple, contrairement à Magic. Voilà. Le seul défaut du jeu à l'heure actuelle, c'est qu'on doit meuler une carte de son deck à chaque tour, donc c'est potentielle chance de perdre. On peut la skip, hein, On peut la skip effectivement. Mais tu vas rarement la skip en début de partie. En début de partie, non, c'est pas possible. Mais effectivement, c'est là où c'est chiant, c'est que vous pouvez perdre des cartes maîtresses comme ça, mais ça va quoi. Bon, après, on a déjà vu quelques cartes qui permettent de switch les cartes de la ressource, etc. Notamment des bleus. Les bleus jouent beaucoup avec la ressource. Et les verts aussi. Alors, essayons de faire des trucs intelligents. C'est beaucoup te demander quand même. En plus, j'ai le cerveau qui est en panne ce soir, donc ça craint. Alors, je vais en profiter pour faire un truc nouveau sur cette vidéo. Donc déjà, je vais claquer une créature sur le terrain. Vu mes dés, je vais tout de suite les placer. Alors sachez au niveau des règles qu'une fois que les dés sont placés, vous ne pouvez plus y toucher. Par contre, vous pouvez déplacer les créatures de fort en fort n'importe comment. Donc là, cette créature elle a 3-2, 3 d'attaque, 2 d'endurance. Voilà, et là cette fois, je vais utiliser une carte que on va découvrir. Embouche 7 touches. Donc les embouches sont des cartes comme des cartes pièges qu'on peut placer devant ces forts et qui vont justement piéger l'adversaire quand on va essayer d'attaquer les forts. Exactement. Est-ce que c'est à moi de jouer? C'est totalement à toi, ouais. Je alors, décide de ne pas taper. Hein, alors au début de mon tour, la première phase c'est la stand phase. Je vais ensuite lancer les dés. 3-3-3, okay. C'est pas mal. Un brelan de 3, c'est drôle ça. Ensuite je pioche et je peux donc faire une ressource. Ensuite, je vais choisir de payer 4 pour invoquer 8. Et ensuite, je vais placer mes dés. Je vais ensuite rentrer en battle phase. Et je vais décider d'attaquer ton fort. Donc mon monstre il a 5 d'attaque, 4 d'endurance. Je vais attaquer ton dé noir. Eh bah il est noir le dé noir. Alors, bon, il va en discard palais, c'est un peu bizarre. Donc voilà, vous comprendrez qu'on applique la valeur de l'attaque à la défense du dé. Voilà, c'est ça, sachant que si jamais il avait tapé à 2, bah de 5 je serais descendu à 3, puis voilà, ça descend comme ça. Voilà. Donc là du coup je tape le dé, et ensuite il me reste encore 2 attaques. Je vais taper avec cette petite 1-1. Qui devient une 3-3 du coup, puisque une autre de mes créas a tapé tout fort, mais comme t'as pas de défense, je tape. Donc je tape toujours celle du dessus. Et donc là, comme t'as pas de créature pour défendre, plus de dés. Plus de dés, donc là voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc la carte, elle vient dans ma main. Ouais. Tout simplement. Et il peut arriver qu'il y ait des cartes qui aient des effets qui s'activent à ce moment-là. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Comme un peu dans Duel Master, les déclenchements de bouclier, ici ça s'appelle des Fort Blast. Fort Burst, Fort Blast, je sais plus.
Et ensuite, je vais choisir tout simplement de terminer mon... Oh, quoique, en gros... Allez, bah les couilles, moi. Allez, c'est parti. Ouf, ça y est, je commence à avoir des cartes qui sont utilisables. Du coup, c'est mon tour de l'eau. Non, c'est pas de l'eau, c'est d'abord l'eau. Aïe, 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 Ils aïe. sont galères avec ça. Non, non, pas... Oh, cupidité. Pas de cupidité. Et en fait, il y a une carte, lorsque une carte qui permet de draw 2 pour 4, mais en fait, si jamais la valeur du dé est 6, La carte, la carte devient gratuite. Pas de cupidité. Cette carte n'est pas dans le télé. Passons ce step. Et là, du coup, en fait, ton 6 me fait chier parce que du coup, je ne pourrais pas taper ce fort. Oh, bah là, tu Puisque peux... ce... Ah, t'as fait un 1. Bon, bah, du coup... Ouais, ce 1 là, il me... T'as compris quoi? Ouais, j'ai compris, ouais, effectivement. En plus, j'ai eu là... J'ai compris. Parce qu'il y a une carte qui s'appelle Pyroblast. Peut-être la... Alors par contre, comme j'ai 2 créatures non green, elle prend plus de plus 2. Donc c'est une 4-5. Laquelle? Celle-là. Ça va, tranquille. 4-5, 5-4, 1-1. Peut devenir une 3-3. Putain, le mec il a réussi à mettre des grosses créas très vite sur le terrain et du coup là ça me met un peu en Je palais. venais juste de dire que cette carte était nulle. Parce que alors moi j'ai un deck qui joue vachement sur la... Sur les petites créas. Sur les petites créas et sur la destruction. Mais là c'est encore un peu tôt pour que cette partie-là de mon deck se développe en fait. Donc... Je pense qu'en fait... là c'est une 3-3 t'as dit, là c'est une 4. Alors là c'est une 3-3 que quand elle attaque en deuxième sur un Ouais, fort qui a d'accord. déjà été attaqué en fait. Ok. Alors... Ce que vous pouvez constater aussi c'est que du coup quand je pète des forts à l'adversaire, il va reprendre les cartes en main et du coup forcément bah, ça lui fait plus de possibilités de contrer en fait. Ce qui est plutôt bien pensé, ça reprend un peu les concepts de Duel Master. Le mieux que j'ai à faire c'est ça et ça en vrai. Du coup, je vais payer 1, 2 et 3. Je vais mettre ça là. Ah, elle est forte. Ça c'est une carte sympa ouais. Ton effet c'est quoi? C'est quand il y a une autre carte qui attaque. Quand 2 autres cartes ont attaqué durant ce tour, tu pioches une à la fin de tour. En plus elle est vraiment magnifique. Si vous achetez le TD Shadow Légion, elle est en brillante. Vraiment, vraiment super classe. Et je paye 2. Alors, elle a la petite capacité deadly. Voilà, ça c'est une petite sucrerie. Voilà. Lorsque cette carte deal des dommages à une créature adverse, donc c'est-à-dire même si là je tape pour 2, mon adversaire a 5 de def, bah il passe à 3, mais le skill deadly fait que la créature est quand même détruite. Ah, parce qu'on n'a pas expliqué quand deux créatures se combattent, en fait c'est comme dans Hearthstone ou dans d'autres jeux. Ouais, c'est un peu ça. L'attaque va se répercuter sur l'endurance des deux créatures. C'est ça. Par exemple, admettons, il a une 3-3. Moi j'attaque pour 2-3, je vais lui infliger 2 sur mon endurance, il va passer à 1, et lui il va infliger 3 donc sur mon 3 d'endurance, donc ma créature va mourir. Sachant que, contrairement à Hearthstone, l'endurance se régène à la fin du tour. À la fin du tour, Tous les PV se régènent en fait. Voilà. Sauf ceux du joueur. Oui, forcément. Donc, Pouette et... En vrai, là t'as pas vraiment de défense. Non. Alors, la petite subtilité avec ce jeu, c'est que attaquer vous fait prendre des risques, hein, puisque vous pouvez pas vous défendre avec les créatures avec lesquelles vous attaquez. Voilà, quand Si les vous créatures êtes... sont engagées, je peux pas l'utiliser pour Pas bloquer. utiliser pour bloquer. Hein. Même principe, là pour le coup, c'est le même principe que Magic. Ceci près que c'est attaque par attaque, enfin c'est pas tout qui tape en même temps, c'est comme ça dans Magic. Donc attaquer, c'est pas un choix qu'on fait à la légère, surtout comme moi quand on commence en PLS. Écoute, t'es mauvais. Écoute, Ta gueule. voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez, on va mettre un petit cap là. Et Alors là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme il a plus de fort dans le noir, il va pouvoir justement Dragocross ses créatures pour les augmenter leur puissance. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des cartes qui ont des effets spécifiques s'ils sont Dracocross, et encore plus s'ils sont Dracocross d'une certaine couleur. Du coup, comme j'ai un deck qui joue beaucoup sur les noirs,
je me démerde toujours pour me défendre le moins possible le noir, pour que ce soit le dé noir qui saute le premier, comme ça je peux activer mes effets Dragon Cross noir plus tôt en fait. Ouais, c'est aussi là où on revient sur les jetés de dés malléables en fonction des decks mono, bi ou tricolore. Là, s'il fait des bons jetés de dés noirs, ça va lui servir à rien en fait. Et du coup, ça suppose aussi de se dire, contre mon adversaire, qu'est-ce qu'il arrange le plus de voir comme dé sauter en premier quoi. Là j'ai l'embarras du choix. Du coup, pour le sport, on va taper, on va pas trop se prendre la tête pour cette partie, de toute façon. Sinon, ça va pas être très intéressant pour vous. Bang sur le dé, donc 3, le dé saute. Alors, mon dé va en discard rail. Voilà. Et ensuite, j'attaque son fort, il peut pas le défendre. Mais, je peux avoir un fort burst, sachant que le deck en joue à peu près 40 000. Oh, fort burst. Merde. Gros Vanilla 4-4. Non. Donc alors, train de décéder. Fort burst. Quand il est pété en tant que fort, je peux l'invoquer gratos. Cette partie s'annonce ultra mal. Mais voilà le bon côté des choses, c'est une créature verte, du coup elle ne renforce pas cette carte. Ah, ça me rassure là. Tout de suite je me sens beaucoup mieux, n'imaginez même pas. Bon je termine mon tour là-dessus. Ok, bah écoute, première étape de mon tour, je restand tout ce petit monde. Ensuite, je relève tout. Je jette les dés. Bon, ça va. Peut-être que dans 10 lancers de dés, t'arriveras à faire 6-6-6. Peut-être moi, voilà, je m'en plains pas trop. Ouais, je ressource. Non, mon petit gobelin. Je pourrais, ouais. Alors bon, on va pas, comme il a dit, on va pas trop se prendre la tête. Pour 5, on va réinvoquer un Mania 4-4. Un Mania 4-4 pour 5, aïe. Non, en vrai. Ouais, elle a 4-4, ouais, Mania 5-5, c'est... Mania 4-4, c'est bon. Prochain épisode. En vrai, le faire gagner plus 1, du coup ça la ferait passer à 5... Ça ferait passer à 5-6, c'est pas déconnant. Okay. Ouais, je vais le faire. Je change encore d'avis. C'est parti pour la 5-6. Et du coup, je vais placer mes dés avec mon rouge en face du rouge, à tes souhaits. Mon vert en face du vert et mon bleu en face du bleu. Du coup, je vais attaquer avec ma 1-1 ton dé rouge. Ah bah tiens. Comme c'est étonnant. Elle est pas venue celle-là. Ouais, je revérifie le cadre est bien encore. Alors, j'attaque avec ma... Ah ouais. Ton D6 là-bas il est chiant. Ouais bah, écoute, poète hein. Allez, je vais trade. Combien celle-là? 4-4. Le Vania 4-4. Ouais, 4-4. Attention, est-ce qu'il aura un fort burst? Non, j'en joue quasiment pas. Ah, t'es pas obligé de me le révéler par contre. Ah oui, c'est vrai, exact. Et en avant, une 4-3. Par contre, je suis un abruti, j'ai oublié de piocher à la fin du tour avec son effet. Vas-y, pioche. Ouais, de toute façon. Ça, c'est cool. Remets-la dans le dé. De toute façon, j'ai repioché. Ah oui, sachez aussi que la limite de cartes en main, c'est 7 à la fin du tour. 7 à la fin du tour. J'ai pas envie de... Bah, bloc. Ouais, j'ai pas le choix. Donc je le bloque et voilà. Bah, en fait, là, du coup, on peut vraiment montrer. J'inflige 4 sur son endurance de 4 parce qu'il était Dragocross. Donc, elle meurt et elle me met 4 sur mon endurance de 3. Donc, suicide et puis voilà. Voilà. Là, pour le coup, les battle phases comme ça, elles se jouent un peu à la Shadowverse on va atteindre au niveau de. Vu que t'avais pas envie de perdre ce fort. Ouais, bah tant pis. Ah, ça va jouer. Quel dog. Bah, il fait de l'eau. En vrai, je peux me permettre de faire des moves comme ça parce qu'il y a certainement des Fort Blast. Vu que le deck joue 22 Fort Blast. Ah, ça. Donc, peut-être stand quand même. Oui. C'est vrai que c'est intéressant parce que à skip. Si je payais mes costs, j'en aurais besoin. Gna gna. Alors, donc, si
pas mal ce lancer de dés en vrai. Donc ressource step, bah voyons. Donc ça c'est une boss card. Tout va bien. Tout va bien, mais je me plains pas parce que là pour le coup j'ai j'ai une carte forte. Vas-y, montre-moi ta carte forte. Alors j'ai payé 5. Oula, c'est beaucoup ça. Tu invoques une vanille à 4 cartes. Albert. Et là justement, Non. on va pouvoir vous montrer. Alors Albert n'est pas dans le TD. Et Albert n'est pas un mousquetaire, pardon. Je ne ferai plus jamais cette blague. Et là, je vais montrer un petit peu ce que permet de faire le Dragon Cross. Le Dragon Cross. Il a le Dragon Cross noir. Ouais, il est Dragon Cross noir, lui. Donc en fait, Dragon Cross noir, je mets un dé noir dessus. Oui. Et son effet s'active, je discarde une copie de lui-même et je te pète une carte. Sérieux, ça fait ça? Oui, sérieux, ça fait ça. Oh, c'est fort. Et bah là, j'ai envie de te dire celle-là, parce que les stats sont lancées, sont les plus élevées. Au revoir, cochon. Ensuite... Tu as bien servi ta patrie. C'est pas grave, il y a encore une vanille à 4-4, vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais réinvoquer des monstres grâce à mes Fort Blast. Ensuite, je vais te payer 1. Ouais. Pour activer Etching Blessing, qui permet... tu veux la refaire, s'il te plaît? Non, j'ai pas envie. Ah oui, donc juste pour les effets un petit peu des cartes, vous avez des cartes en fait qui ont des effets additionnels ou légèrement différents en fonction de votre... non, c'est le dé. En fait, c'est le seul moment où le dé intervient. En fait. C'est ça. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de côté négatif à faire un mauvais lancer de dé, si ce n'est de subir peut-être un peu plus l'offensive adverse. Peut-être juste sur certaines cartes comme Pyroblast et Torche. C'est deux cartes ouais. de rouge de destruction qui peuvent raser le board en fonction du lancer de dé ou être un peu pourri en fonction du lancer de dé rouge en fait. C'est pour ça que je voulais absolument viser le fort rouge. Déjà d'une part parce que là l'embouche il devient inutilisable et parce que du coup il va être obligé de mettre un dé sur une créa pour pouvoir justement placer un embouche. Sauf qu'en fait, quand je réfléchis, je pense pas que je vais le faire en vrai, ça. Pas forcément très... Bah du coup, dégage ton cost, il te reste 2 à payer. Ouais. 2 Non, 1. Je paye plus de 5. Oui, 5 et t'es à 6 de... Oui, pardon, j'ai rien dit, 1. En vrai, je... Alors du coup, il y a un truc qui reste là, c'est... Non, elle est payée. Que vais-je faire avec tout ça? Alors quel est l'autre effet d'Albert par contre? Alors l'autre effet d'Albert, c'est lorsqu'il attaque, toutes vos unités sur le terrain gagnent le skill Deadly, c'est-à-dire lorsqu'ils infligent dommage, hop, détruisent les cartes. Vraiment fort Albert. C'est comme, je sais pas, c'est un peu le même genre de skill qu'on peut trouver chez Hearthstone ou Shadowverse. Je connais pas ça. C'est Bane dans... comment ça s'appelle? Genre je sais plus. Vous voulez y jouer s'il vous plaît? Ouais, non, j'ai pas envie. Ah, c'est pas un peu relou. Du coup, là, je suis un peu emmerdé parce que faut que je mène 2 attaques pour... Pour piocher? Non, pour te péter une ressource. Mais si je fais ça, je me mets vraiment en mauvaise posture sur ce fort-là. Donc, vu que j'ai qu'un dé de 3 qui va être passé par une seule de tes attaques, c'est vraiment pas ouf. Donc, je vais... terminer là-dessus. Final turn. Ouais, Je pioche. Vas-y. Attends, je lance les dés. Ouais, c'est pas un jeté de dés foufou ça. Ressources. Bon, les couilles. Par contre, en fait, J'avais G. Arrête de faire son moi. J'ai gagné. Alors. Donc tu as 2 forts ici? Ouais, 2 forts ici. Donc en gros, là, pour qu'il me défonce, il faut qu'il mène 5 attaques. Oui, ou bien juste 3, ça suffira. Je paye 6. Je reste toutes les créations sur ton fort. Attaque. Et là, tout va jouer au fort. Tu sais, c'est qui ça? Tout va jouer au fort blast. Sachant que des Fort Blast dans mon deck, j'en joue pas, donc Osef. Et dernière attaque sur le dernier fort. Comme là, j'ai engagé ces créatures, ils peuvent pas bloquer. Ouais, c'est ça en fait. Et voilà. Je sais pas si tu le mérites, mais...
Donc voici un peu les règles J'allais de... pouvoir te faire le combo, de faire chercher lui, je recrosse. Ah non. Je te pète des cartes. Play of the game. Play de 12-12. Non mais c'est ça, mais en fait le deck c'est que des vanilla, mais t'es avec des bonnes stats. En vrai on se dit ça a pas d'effet, mais bon bah ça permet de rusher. Et en vrai en fait ce deck là s'axe beaucoup sur les 4 bursts, donc regardez. 4 bursts. Ouais. 4 bursts. Pas de 4 bursts. Puis là où je me suis fait un peu troll en fait, c'est que je voulais à tout prix défendre ce truc parce que le tour d'avant en fait j'avais. Alors Pyroblast pour ceux qui connaissent. Enfin forcément vous connaissez pas. Force miroir. Ouais c'est ça, c'est Force Miroir sur un fort, mais par contre la valeur de dommage que ça inflige dépend de votre dé rouge en fait. Et du coup comme le tour d'avant j'avais un dé de 1, et bah il faisait rien. Oui. Et ce tour-ci par contre j'avais 6, donc c'était limite, c'était la vraie belle force de miroir. Ouais. Mais du coup le fort n'avait plus rien, c'est pour ça que je voulais essayer de le défendre. C'est pour ça que moi je voulais l'attaquer absolument parce que je soupçonnais le Pyroblast. Ouais bah ouais. Et du coup c'est pour ça que j'ai attaqué avec ma 1 en premier parce que du coup c'est la seule que je peux me détruire. Ouais. Donc fatalement. Bon c'est ça. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de démonstration. Le jeu est plutôt plaisant en soi, vraiment. Le lancer de dés ne conditionne pas tant que ça. Ça a quand même une incidence, mais c'est pas ce qu'on pourrait croire en matière de chance ou de luck ou autre en fait. Ouais. Et par contre, ce que j'aimerais juste ajouter aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que par exemple, même si vous avez fait 1, si l'adversaire vous attaque avec un 6, par exemple, un monstre qui a 6, le dé absorbe toute l'attaque. Ouais, c'est donc quoi qu'il arrive, en fait, mettre un dé en Drago Shield, c'est au moins absorber une attaque. Une attaque, ouais. Donc ça c'est vraiment sympa, en vrai le lancer de dés conditionne peut-être juste les effets additionnels que vous pourriez avoir et encore. Non, il conditionne quand même aussi les choix attaque-défense. Oui, c'est vrai. C'est ça, mais après du coup, voilà pourquoi on peut dire que ça n'a pas une incidence de chance aussi grande que ça, parce que vous faites des lancers de dés, et bah vous adaptez votre offense et votre défense en fonction de ces lancers de dés. Par exemple, si vous voyez que vous avez un 6 sur le fort rouge, par exemple ici, bah, vous allez mettre peu de créatures par rapport à un fort, par exemple le fort bleu où vous avez un 1. Ouais, c'est ça. Puisque du coup, c'est un dé où l'adversaire pourra forcément passer, et là il devra utiliser peut-être une ou deux créatures. Aussi, si vous faites un bon lancer de dés sur un fort, bah du coup vous pouvez vous permettre d'attaquer avec les créatures du fort sans craindre de trop le counter rush entre guillemets. Par contrario, un dé faible va vous inciter à ne pas taper justement pour pouvoir garder des créatures pour bloquer quoi. Ou alors, bah après là je suis pas d'accord, tu peux taper même si t'as un lancer de dé faible. C'est un exemple en fait, tu vas forcément faire tes choix en fonction du déroulement de la partie, mais c'est quand même dans l'idée, voilà ce qu'un lancer de dés peut vous faire faire comme choix. Et pareil, si votre adversaire fait triple 6, ça veut pas dire que vous avez perdu la partie, ça veut juste dire que vous devez temporiser un tour. Ouais, c'est ça, vous devez juste attendre un tour et puis voilà. Comme le dé sont relancés par contre, si pendant 5 tours vous faites 6-6-6 et votre adversaire fait 1-1-1, oui, là forcément, mais là, forcément, les probas sont faibles. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de Dragoborn, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, laissez votre avis sur le jeu. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Dragoborn ou sur Cardfight Vanguard avec des decks peut-être un peu plus construits ou d'autres d'autres vidéos de match. Ouais. Ça marche, allez, passez une bonne soirée et à bientôt.